Voilà. Bonsoir, bienvenue à notre nouveau webinaire. Donc, le thème d'aujourd'hui, c'est comment être plus performant en entretien en Allemagne et essayer de décrocher un job. Donc, je te remercie Aurélie d'être présente ce soir pour également animer cette présentation. Merci à toi de l'invitation, avec plaisir. Donc, on va essayer aussi de répondre à cette question en parlant en particulier du coaching qui peut individuellement en fait vous être très utile pour être plus performant en entretien. Donc, alors ce qu'on a prévu, on va d'abord se présenter. Donc, je vais te laisser te présenter, Aurélie. Donc, je sais que tu es comme moi à Cologne, pas si loin d'ailleurs, et donc tu es coach de métier. Donc, je te laisse te présenter, Aurélie. Bonsoir. Exactement, merci Jérôme. Donc, bonsoir à tous. De formation d'origine, je suis comédienne. Je travaille depuis 20 ans dans le milieu du théâtre, de la télévision et du cinéma. Et donc, j'ai commencé à organiser des groupes de théâtre. Et c'est comme ça que je me suis rendu compte que beaucoup de personnes avaient une thématique personnelle avec la confiance en soi, les difficultés à parler en public. Et j'ai commencé à développer des concepts de formation pour accompagner des équipes à reprendre confiance en soi ou des personnes individuelles pour oser prendre la parole en public. Et j'ai tellement aimé ce travail d'accompagnement à la personne et de développement personnel que j'ai décidé de suivre la formation de coaching systématique, qui est une forme de coaching bien précise. Et donc, je travaille maintenant depuis une année en tant que coach. Je suis à Cologne. Je suis à Cologne depuis 14 ans. Je suis entièrement bilingue et j'ai donc la possibilité de coacher toute personne en allemand ou en français et d'accompagner essentiellement aussi les Français sur la difficulté de la différence culturelle et de la difficulté de prendre la parole dans une langue étrangère. Voilà, en gros, sur mon parcours personnel. Est-ce que tu remarques justement concernant les Français qu'il y a des particularités par rapport aux Allemands dans les difficultés qu'ils ont à passer les entretiens? Oui, je coach essentiellement de ces derniers temps des femmes qui ont la particularité en tant que femme d'être d'abord vues en tant que femme française avec tous les clichés qui vont avec, de la jolie femme séduisante, élégante. C'est une thématique qui revient régulièrement. Et puis, forcément aussi, la difficulté de parler allemand, puisque c'est une langue qu'on n'utilise pas tous les jours au quotidien, en tout cas pas aussi souvent que l'anglais. La grande difficulté, c'est que nous avons toujours un accent quand nous parlons en allemand. Et nous, les Français, ça nous pose un problème. Alors que pour les Allemands, ce n'est pas forcément un problème. Au contraire, les Allemands adorent l'accent français. Là, par exemple, c'est un des premiers exemples de décalage dont on peut parler quand on va se préparer à un entretien pour diminuer le stress par rapport à ses doutes concernant son niveau de langue. C'est vrai qu'il pourrait y avoir un a priori positif. Oui, en France, on n'ose pas toujours parler une langue étrangère quand on ne la maîtrise pas entièrement. On n'aime pas montrer son déficit quelque part. Alors que ce qu'il faut vraiment savoir, c'est que les Allemands adorent, mais adorent l'accent français, que ce soit parlé par des hommes ou par des femmes. Ils disent tous que c'est charmant. Donc, ça ne doit pas du tout être un complexe de ne pas parler l'allemand de manière parfaite, aussi bien sur le plan de la grammaire que sur le plan de l'accentuation, en fait. Ça, c'est vraiment quelque chose qu'on peut s'enlever de la tête tout de suite. Du moment que la personne communique, les Allemands n'ont pas l'attente, en tout cas, de la perfection de la maîtrise de la langue, contrairement à ce qu'on pourrait croire venant des Allemands. Je sais qu'en France, on peut être très sévère vis-à-vis d'une personne qui ne respecte pas la grammaire ou l'orthographe. Oui. On est peut-être un petit peu moins en Allemagne. Donc, tu es active professionnellement à Cologne. Et donc, je crois que tu réalises aussi, à la fin du mois, aussi un atelier, justement, pour accompagner les Français. Donc, si... Exactement. Donc, en fait, je me suis un peu spécialisée sur Cologne, sur l'accompagnement des Français, parce que je suis une des rares coachs françaises. Je sais que j'ai des collègues allemands qui parlent français, mais je suis une des rares coachs françaises sur Cologne et sur la région. Et j'ai mis donc en place plusieurs niveaux de travail, dont un, par exemple, donc c'est la semaine prochaine, c'est le samedi 24. Je propose des ateliers qui sont un peu des workshops, des séances de travail de 4-5 heures sur la thématique de prendre la parole dans une langue étrangère.
qu'il soit question d'un entretien, le fait de devoir faire des présentations devant ses collègues en allemand, mais aussi en anglais. En tant que Français, quand on est dans une entreprise où on est amené à jongler avec les langues régulièrement, souvent on se bloque, on manque de confiance en soi et un accompagnement personnel, ça donne un petit coup de pouce qui change beaucoup les choses. Donc aussi bien, j'accompagne des personnes aussi bien dans un cadre de coaching individuel qu'en proposant ces ateliers de travail. Et comme je viens du monde du théâtre, de monter sur scène et de la prise de parole totalement naturelle, j'apporte aussi, en plus de la formation classique de coach, un côté un peu ludique. C'est-à-dire que dans mes ateliers, je cherche à ce que les participants s'amusent pour découvrir le plaisir aussi de jouer avec les langues, tout simplement. On va essayer de rester ludique. Lors de cette présentation, justement, tu nous as préparé quelques exemples. Alors donc ensuite, je dirais que l'activité de recrutement à laquelle je touche justement, je dirais que ça fait depuis 14 ans que je développais des solutions de recrutement pour les sociétés et les candidats en France et en Allemagne, à travers les sites comme Connexion Emploi, à travers l'agence de recrutement Eurojob Consulting, et puis les nouveaux sites de salons en ligne qui vont arriver sur le marché d'ici 2 semaines. Donc on propose 3 solutions pour les candidats. Et puis, en fait, notre activité principale en tant que recruteur, c'est de réussir à ce que les candidats puissent décrocher un job en Allemagne. Et on est justement confronté au fait qu'on a des candidats qui ne se sentent pas les en entretien. L'entretien, je dis toujours aux candidats, les entretiens, c'est comme du sport, hein, c'est une pratique qui doit être régulière. Chaque situation est différente et il faut savoir, on a affaire à des interlocuteurs complètement différents, dans un contexte culturel qui peut être un petit peu différent, dans un contexte de communication aussi qui peut prêter des difficultés. Donc c'est vrai qu'il faut s'entraîner, je dis toujours la pratique et la pratique, pour réussir à être performant en entretien et puis à décrocher un job. Parce que nous, on fait que je dirais, une première partie du job qui est de sélectionner, d'aller chercher le candidat des fois pour le présenter à une entreprise, mais c'est le candidat qui va faire la plus grosse partie du job pour décrocher un emploi. Et nous, on est là pour lui donner des conseils et pour essayer de le booster vers un emploi. Voilà. Donc, pour résumer un petit peu, le développement de d'autres sociétés, ça a commencé par le site de Connexion Emploi, qui est un site leader en France et en Allemagne, autant pour les Allemands que pour les Français. Ça a démarré en 2004. À l'époque, on a réalisé presque en même temps des salons emploi pour accompagner les candidats. Donc on va sortir de nouveaux sites, de nouveaux salons emploi cette année avec des dates, dont Cologne, justement, avec un salon en ligne à Cologne. Et puis, donc ensuite, un an plus tard, c'est Eurojob, cabinet de recrutement franco-allemand, qui est apparu sur le marché, parce qu'il fallait sélectionner en fait les candidats, cibler en fait pour les entreprises qui avaient déjà à cette époque du mal à trouver des candidats parlant allemand. Et puis, on a créé à partir de 2016 l'Académie de Connexion Emploi, donc pour cette problématique d'accompagnement des candidats. Voilà. Et donc, d'ici 2 semaines, c'est les nouveaux salons emploi en ligne, salons virtuels, qui vont voir le jour. Donc, voici un petit peu pour nous présenter. Alors ça, ce sont aussi toutes les personnes qui nous accompagnent de façon diverse et variée. Donc on a des recruteurs, des coachs français, allemands, une personne qui est américaine aussi et qui accompagne des candidats pour des entretiens en anglais, par exemple. Donc on a vraiment tout un ensemble de personnes qui interviennent dans le contexte franco-allemand pour permettre aux candidats donc, de réaliser du coaching, des entretiens. Alors, quels sont les points qu'on va aborder ce soir? Donc, j'ai relevé 10 points principalement. Donc avec Aurélie, Aurélie va vous parler du bilan linguistique préalable hein, pour savoir comment vous pouvez être performant en entretien. Tu vas sans doute aussi aborder des questions spécifiques à la préparation. Quelles sont les questions qu'il faut se poser? Tu vas mettre en avant aussi la personnalité des candidats lors des entretiens. Et puis, tu nous as aussi proposé 2 exercices pratiques qu'on appelle Mon arbre, et puis aussi un exercice lié aux ressources nécessaires à mettre en avant. Et puis, tu nous offres aussi quelques trucs pour préparer un entretien en langue étrangère. Donc ça, c'est la partie qui t'est dédiée. De mon côté, je vous ai préparé aussi des questions classiques qui peuvent être posées en entretien. Les questions pièges, qu'est-ce qui se cache derrière les questions pièges posées par les recruteurs en Allemagne. Et puis aussi les questions que vous pouvez poser à des recruteurs allemands. Et puis enfin, comment est-ce qu'on peut laisser la meilleure impression possible à la fin d'un entretien d'embauche en Allemagne. Voilà. Donc, Aurélie, on va commencer par l'entretien en Allemagne. Alors, tout d'abord aussi, pour notre introduction, ce que je voulais dire concernant
votre point fort en tant que candidat. Certes, vous avez un petit accent français quand vous passez les entretiens en allemand, mais il faut savoir que votre profil est recherché dans un marché pénurique en Allemagne. Vous avez un profil qu'il faut savoir valoriser, parce que votre point fort, c'est les langues, c'est les compétences techniques que vous apportez sur un métier qui attire des entreprises allemandes qui ont du mal à trouver des profils. Donc, même si vous n'avez pas d'expérience, il y a certainement des éléments chez vous qu'on peut mettre en avant pour vous permettre de décrocher un emploi en Allemagne. Et il ne faut pas forcément se focaliser sur les compétences papier en fait, qui sont descriptives de poste. Les Allemands savent être pragmatiques, donc ils ne vont pas se focaliser sur le système élitaire des écoles, et ils vont d'abord penser pratique pour recruter un candidat. Donc, ce qu'il faut retenir, c'est que vous avez toutes vos chances en Allemagne. Les jeux sont ouverts parce que les Allemands, ils aiment quand même les profils un petit peu atypiques. Ils sont obligés de recruter de façon atypique pour pourvoir des emplois qui sont de plus en plus difficiles à pourvoir parce qu'il n'y a pas suffisamment de candidats en Allemagne. Voilà. Donc, Aurélie, je vais te laisser présenter cette première partie sur le bilan linguistique préalable. Oui, bon, tu en as déjà un petit peu parlé. Je pense que la question préalable est toujours la langue. Hein. On se fait du souci de savoir si on a le niveau linguistique et si on va y arriver. Donc moi, en tant que coach, forcément, je peux vous dire, je vais vous présenter ici quelques étapes à réfléchir chez vous, pour vous, en amont, avant de passer des entretiens. Et effectivement, la thématique de la langue. Je pense que la première chose la première question qu'il faut se poser, c'est quel est mon niveau de langue? Il y a des tests qui existent en ligne où on peut se rendre compte de son niveau actuel. On peut évaluer donc en ligne son niveau et pour ceux qui ne le savent pas, il y a donc ces lettres de A1 à C1 selon le niveau courant A1. Il y a des entreprises qui stipulent très clairement dans leur demande d'embauche qu'ils veulent un niveau A1 ou plutôt B1 ou plutôt C1. Donc C1, c'est vraiment presque courant, en tout cas dans le contexte professionnel. Donc ça, dans un premier temps, vous pouvez le faire en ligne pour vérifier, pour vous tester un peu. Et si effectivement, vous vous rendez compte que c'est peut-être pas suffisant par rapport à la description du poste, mais que vous êtes très motivé pour le poste, vous avez toujours la possibilité de rafraîchir votre allemand, de vous remettre à la conversation, de vous remettre à réécrire, de vous remettre à écrire ou à écouter la télévision. Il existe beaucoup de tandems, même aussi par le biais de Facebook, des Allemands qui ont très envie de parler français. Et bah, sur Cologne, je sais que ça existe beaucoup, donc je pense que ça existe aussi dans d'autres villes et aussi par Internet. On peut se donner des rendez-vous par Skype pour faire de l'entretien, en fait, pour faire de la conversation. Chacun parle une demi-heure dans sa langue ou dans la langue qu'il a besoin d'utiliser. On fait un échange. Ça, c'est par exemple des solutions qui existent. C'est dans un premier temps, je pense, important pour que chacun se rende compte de son ressenti. C'est-à-dire qu'on a d'abord une imagination dans sa tête. On se dit, bon ben voilà, je parle tel niveau. Et le fait de se mettre à parler un petit peu régulièrement dans un autre cadre, dans un premier temps, que le cadre professionnel, on va peut-être un petit peu mieux pouvoir jauger. Oh ben finalement, je m'en sors pas si mal. Finalement, je comprends plus que ce que je n'aurais cru. Il faut jamais oublier que même si on était très mauvais à l'école, notre cerveau, il a enregistré une quantité d'informations dont on n'a pas forcément accès au quotidien. Et le fait de se remettre à parler un petit peu, eh ben, ça revient. Je connais beaucoup cette expérience-là de personnes qui avaient un petit peu d'allemand à l'école et qui ne pensaient pas savoir. Et puis tout d'un coup, hop, le fait de repratiquer, ça revient très facilement. Ça, ce serait la première chose à faire. Après, concrètement, si le niveau n'est pas nécessaire ou n'est pas suffisant, et qu'on se dit, bon, là, il faut vraiment que je fasse quelque chose, il y a toujours la possibilité de prendre des cours à distance ou des cours sur place. Ça, c'est toujours le pas suivant à faire. J'ai une de mes clientes, comme on dit, qui a effectivement fait cette démarche-là de dire, je reprends des cours. Et elle est allée à un entretien et la première chose qu'elle a dite à l'entretien, je sais que mon niveau n'est pas suffisant, mais je me suis inscrite à un cours, je veux le poste et j'obtiendrai le niveau d'allemand nécessaire pour. Pour elle, c'était tellement essentiel, elle l'a fait et elle l'a vu, ça a marché. Donc voilà. Sinon,
Par rapport au moment même, quand on va à l'entretien, je pense qu'on va en parler après. Ce qui est vraiment important, c'est justement de ne pas focaliser sur la langue. C'est-à-dire que si on s'est bien préparé en amont, on y reviendra en détail tout à l'heure, comment se préparer en amont sur le plan vraiment de la langue et du contenu. Si on a bien fait ça pour soi à la maison, je pense qu'après, au moment de l'entretien, c'est vraiment de focaliser sur la rencontre humaine, en fait. De se présenter soi en tant que personne compétente, avec des qualités, des expériences, avec un CV, et pas se focaliser sur le niveau linguistique. Surtout que tout le monde sait que sur un entretien, c'est un moment bien particulier, il y a du stress et le niveau de langue n'est jamais le même pendant un entretien. Et l'entretien, c'est une rencontre. Voilà. C'est ça que je dis aux candidats, c'est qu'il faut vous vendre, vous présenter, parce qu'on cherche à trouver une personne qui passe par rapport à l'équipe. Il faut qu'il y ait, que l'alchimie se réalise, la chimie, comme disent les Allemands. Il ne faut pas seulement penser qu'on recherche que des compétences. Il y a peut-être 70%, enfin 70% de compétences techniques, mais il y a aussi une personnalité qu'on cherche. On ne peut jamais savoir au préalable de l'entretien si vraiment quelle est la personnalité recherchée, parce que ce n'est pas vraiment forcément marqué dans l'annonce. Mais il faut faire passer un message, il faut faire passer sa personne. Ouais. Alors, comme tu disais à propos du niveau linguistique, je dirais qu'en général, j'observe que dans les recrutements, c'est à partir du niveau B2 que les entreprises arrivent à recruter un niveau courant linguistique. Le niveau C1, c'est le niveau qui est utilisé par les universités quand on est étudiant étranger pour obtenir l'autorisation d'étudier en fait, dans les universités en Allemagne. Donc à partir du niveau B2, vous commencez à avoir toutes vos chances. Voilà. Ouais. Et par contre, effectivement, si on n'a pas encore le niveau B2, c'est vraiment possible de reprendre le niveau de langue en 3-4 mois, c'est tout à fait possible, avant d'arriver en Allemagne dans tous les cas. Et quand on est sur place, de toute façon, on fait des progrès tellement rapidement parce qu'on est immergé en fait dans la culture, dans le quotidien. Ça se passe très vite, plus vite qu'on ne le pense. Même si c'est de l'allemand, même si en France, on a quand même un a priori avec cette langue, on dit qu'elle est dure, qu'elle n'est pas facile, avec le verbe à la fin, c'est bizarre. De mon expérience, vraiment les gens que je connais qui sont arrivés en France, je connais aussi beaucoup d'expatriés qui sont arrivés et qui, dans un premier temps, travaillaient en anglais dans une entreprise. Et dans leur quotidien, ils devaient utiliser l'allemand. Les 3 premiers mois sont très fatigants, mais au bout d'un moment, le cerveau, hop, le clic se fait et ça se passe beaucoup plus facilement après 3-4 mois. Si vous avez des retours d'expérience à ce sujet, n'hésitez pas à nous donner un petit peu vos expériences dans la fenêtre de chat de notre webinaire. Ça m'intéresserait de savoir si vous avez combien de temps ça vous a mis pour être fluide en courant, parler couramment allemand, si ce n'était pas votre cas. Ce que j'ai pu observer en tout cas, c'est qu'il faut minimum il y a différents paliers qui dépendent aussi de l'âge de la personne, de la flexibilité aussi qu'on a à apprendre, mais en général des Français qui ont déjà des bases d'allemand avec le même en tant que deuxième langue, mettent 6 mois avec des cours intensifs à émerger en Allemagne linguistique. Oui, voilà, ces 6 mois, c'est vraiment pour arriver à avoir ce qu'on appelle le business Deutsch, quoi, le business, la langue vraiment du quotidien dans le monde de l'entreprise. C'est forcément une autre langue que celle du quotidien de tous les jours. Donc il y a le fait en fait d'améliorer son niveau globalement, mais aussi le fait de s'exercer à passer des entretiens, de faire des simulations d'entretien d'embauche. Donc là, si vous trouvez un Allemand avec lequel vous pouvez régulièrement en fait simuler une présentation, ça vous mettra aussi en avant. Et puis donc à ce sujet-là, j'insiste sur le fait qu'effectivement, c'est important de faire ces simulations avec quelqu'un d'autre. Le mieux aussi, c'est quelqu'un qu'on ne connaît pas forcément très, très bien. Bien sûr, dans un premier temps, avec ses amis, c'est pratique. Mais l'air de rien, de faire ces simulations avec quelqu'un qu'on ne connaît pas forcément très bien et encore mieux avec un Allemand, on se retrouve aussi dans la situation du stress. Donc, on n'est pas seulement en train d'entraîner sa langue, on s'entraîne aussi dans la situation. Ça paraît évident, mais ça a été prouvé que le fait de ne le faire que 2 fois, de passer un entretien test avec quelqu'un dans la langue étrangère, tout de suite, on commence à se rassurer. Une tension qui se crée, on croise le regard de l'autre personne et je pense que on est déjà dans la situation d'entretien quasiment. Même s'il n'y a pas la tension, l'enjeu n'est pas le même, mais c'est déjà un bon préalable.
Donc ça, c'était un petit peu des conseils généraux qu'on avait à vous donner. Tu as aussi préparé aussi des questions plus spécifiques en fait à la préparation, Aurélie. Oui, alors la deuxième étape pour moi de la préparation, c'est en tant que coach, je dirais toujours de prendre le temps de regarder à qui on a affaire et quel est son point de vue à lui. Mieux comprendre son interlocuteur, c'est mieux préparer la communication. Et donc, dans ce cas-là, c'est dans un premier temps, effectivement, on va se renseigner sur l'entreprise, sur les personnes qui travaillent dans cette entreprise, mais aussi sur ce qui serait intéressant de rechercher, c'est quelle est la philosophie de l'entreprise. Quelle est l'image de l'entreprise, quelle image ils veulent donner au monde extérieur, d'aller un petit peu plus loin que la simple description de la fonction, de la hiérarchie, de toutes ces questions-là. Ça, c'est la première chose, vraiment d'aller derrière la première façade et d'aller chercher la philosophie de l'entreprise pour un petit peu mieux comprendre quelles sont les personnalités qui vont les intéresser. Donc, il y a les valeurs qu'on peut trouver sur le site internet de carrière des entreprises la plupart du temps. Je disais dans le slide précédent, il est possible d'aller chercher les informations sur les réseaux sociaux professionnels Xing en Allemagne ou LinkedIn aussi, pour un petit peu voir qui sont les personnes qui travaillent dans l'entreprise, quelles sont la tête des salariés, pour se faire une idée un petit peu de l'environnement. Peut-être aussi sur Kununu, c'est un site aussi qui donne des évaluations par les salariés. Vous pouvez voir un petit peu Ah, Jérôme, c'est toi ou c'est moi? Petit problème technique. Donc, je ne sais pas si Jérôme s'est arrêté ou si c'est moi. Je vais reprendre la parole. Donc, on en était au point des points de préparation avant l'entretien, de chercher derrière la façade la philosophie de l'entreprise et aussi de comprendre quelle est l'image que les Allemands ont des Français. Donc ça, c'est quelque chose, ça paraît aussi un peu superficiel, mais c'est aussi une étape pour mieux comprendre son interlocuteur et pour pouvoir aussi entrer en tant que personne au moment de l'entretien et se détacher de l'image du français. Donc en général, l'image du français, c'est vraiment la grande thématique, c'est vraiment de comprendre ce que les gens voient derrière l'image du français. Donc souvent, il y a quand même une image de manque de souplesse, de personnalité pas toujours ponctuelle. Même si les Allemands aiment beaucoup les Français, ils aiment beaucoup la langue française, ils aiment beaucoup la culture française, ils sont très contents aussi de l'apport qu'on peut avoir au niveau des relations économiques sur le marché. Les Allemands, inconsciemment, ont quand même une image un peu exotique. Ils confondent un peu avec la Dolce Vita italienne. Voilà, ce manque de ponctualité, ce manque de flexibilité, toutes ces images-là sont un peu présentes quelque part dans l'arrière-plan. Donc, pour vous, en tant que candidat, une chose importante, ça va être effectivement de montrer d'entrée de jeu votre fiabilité, votre sérieux, votre compétence, et en même temps que vous êtes ouvert à la différence culturelle et à la différence de l'entreprise, en prouvant, par exemple, dans l'entretien dans le dialogue de l'entretien que vous connaissez l'entreprise, que vous avez fait des recherches sur l'entreprise et que les critères de l'entreprise, de l'image de l'entreprise vous intéressent profondément. Voilà, par exemple, ça, ce serait un point. Et ensuite, le deuxième point, ce serait aussi de comprendre comment les Allemands communiquent. Alors, je sais que la dernière fois, le mois dernier, Jérôme a fait un webinaire où effectivement, il était question vraiment de l'interculturel, de toutes ces thématiques-là. Et là, ce soir, je voulais un peu revenir sur ce point-là aussi pour la présentation des entretiens ou pour quand on se prépare, pour comprendre que les Allemands, alors nous, on a une image aussi très différente de l'Allemand. On se dit, il est un peu carré, il est un peu buté. Et en fait, ça, c'est pareil, c'est un cliché. Les Allemands sont beaucoup plus ouverts que ce qu'on peut penser. Par contre, ils ont effectivement un mode de communication très direct. On appelle un chat, on dit les choses telles qu'elles sont, on ne fait pas de détour et surtout, on ne communique pas par la séduction. Pas du tout. On communique simplement par les faits. Donc là, c'est pareil. En ayant ces informations, essayez de préparer le contenu de votre entretien avec des faits concrets et avec des informations concrètes que vous transmettez de manière simple. Ce qui va vous aider d'autant plus au niveau de la communication, au niveau du langage.
faire des phrases simples, des phrases courtes. Nous, les Français, on a tendance à faire des grandes phrases avec des rallonges, avec des virgules. Eh bien, on peut s'enlever cette obligation-là en préparant en amont le contenu de son entretien avec des phrases simples qui transmettent des informations très claires. Voilà. Donc, je ne sais pas si je suis en ligne. Je vais demander à Jérôme. On va faire une petite pause. Ok, donc Jérôme me dit qu'apparemment c'est chez lui. Est-ce que quelqu'un pourrait m'envoyer un message pour me dire si vous m'entendez, si vous me voyez, pour que je sache si nous sommes encore connectés? Alors, comme je n'ai pas la maîtrise de la... Hop, voilà. C'est bon. Ah, tout est bon. D'accord. Donc, en fait, c'est bien. Je n'ai pas parlé dans le vide. Super. Merci pour la confirmation. Est-ce que d'ici là, déjà, vous avez des questions peut-être par rapport aux différences de communication? Est-ce que c'était clair? Très bien. Voilà. Donc, pour résumer encore, une dernière fois, communication claire et simple, ce qui va vous aider aussi dans la préparation de l'entretien en amont, de choisir des phrases simples et donc de réduire l'exigence linguistique et de bien comprendre la différence culturelle des Allemands. Donc, de ne pas chercher à séduire. Séduire, on va tout de suite penser, les femmes vont venir en mini-jupe, etc. Non, non. Mais nous, les Français, on est très chaleureux, on est très ouverts. Et c'est une forme de séduction pour les Allemands. Ça ne veut pas dire non plus qu'il ne faut pas être ouvert et pas être chaleureux, mais simplement avoir conscience que ce qui les intéresse, c'est le contenu. Le contenu dans tous ses détails. Je vous demande une petite seconde, c'est Jérôme qui m'appelle. Oui, Jérôme? Je suis en ligne, apparemment tout le monde m'entend, donc c'est toi qui nous as quittés. Non, la présentation n'apparaît plus. Tu nous rejoins? Est-ce qu'il faut que je fasse quelque chose? Ah, d'accord. Donc, tu me le vois par mail? Que je puisse continuer tout seul alors. Non, je ne la vois pas sur le programme. Ben non, parce que j'ai demandé si les participants m'entendaient toujours et j'ai eu des réponses, tout le monde m'entend. Voilà. Voilà, ben écoute, tu vois ce que tu peux faire. En attendant, je vais continuer toute seule. Et dès que, voilà. À tout de suite, j'espère. Voilà, donc, je continue. Je vais juste remettre la présentation sur mon autre écran pour me souvenir, voilà, du suivi. Je suis désolée de ce petit intermède. En même temps, vous voyez, ça, c'est du live. On ne perd pas son sang-froid et on continue à communiquer. Donc, voilà. Le dernier point, voilà, on en était aux questions spécifiques à la préparation. On a bien parlé du fait que c'était important d'avoir conscience de l'image que les Allemands ont des Français, de comprendre comment les Allemands communiquent, ce qui va nous permettre déjà avec cette conscience-là de préparer le contenu. Et ensuite, la chose la plus importante, en fait, qui est essentielle dans les entretiens, ce que disait Jérôme tout à l'heure, c'est que de nos jours, c'est plus vraiment le CV qui va vraiment jouer sur la décision. De nos jours, c'est le réseau qui fait fonctionner le monde du travail. Et fondamentalement, la première chose qui va intéresser inconsciemment ou consciemment lors d'un entretien, c'est votre personnalité. C'est vous en tant que personne professionnelle. C'est là aussi où il faut faire la différence. Hein. On a tous une personne professionnelle et on a une personne privée. Souvent, si on travaille dans un cadre professionnel très détendu, très simple, on est la même personne à la maison et au bureau, mais pas toujours. Mais en tout cas, ce qu'il faut savoir, c'est que
la première minute quand on entre dans un espace, dans un bureau, au moment de l'entretien, inconsciemment, ce qu'on dégage en tant que personne va être intégré directement en face et ça va être 50% de la décision. Alors, ça ne veut pas dire qu'il faut arriver avec un super smiley, je suis super sympa, je suis hyper ouvert. Pas du tout. Ce que je veux essayer ce dont je veux essayer de vous faire prendre conscience, c'est que c'est dès le début, il faut réussir à être soi-même. Et ça, c'est possible si aussi en amont, au moment de la préparation à l'entretien, vous prenez un petit peu le temps de vous reposer la question: qui suis-je? Quelles sont mes qualités? Quelles sont mes compétences? Et qu'est-ce que j'ai envie de mettre en avant, surtout au moment de cet entretien? Et donc, c'est là où je voulais un peu vous proposer 2 petits exercices qui sont des exercices typiquement du travail de coach pour prendre ce temps-là, en fait, de s'asseoir et de se poser les questions. Alors, souvent, on dit: ah oui, je sais faire ci, je sais faire ça, je n'ai pas besoin de me poser la question, je sais ce que je vaux, j'y vais. Mais simplement, parfois, de prendre juste un petit peu de temps et de reprendre conscience, ça permet soit de reprendre confiance en soi, soit de cibler le point qu'on veut mettre en avant, la qualité qu'on veut mettre en avant, et aussi de faire le tri avec plein d'informations. Voilà, donc je ne sais pas si c'était très clair pour vous, comme Jérôme n'est pas là pour me poser de questions, au niveau de la thématique de vraiment, la première chose à faire, c'est de penser un entretien comme une rencontre avec quelqu'un d'autre, dans un cadre professionnel. Et ce qui va faire la différence entre les différents candidats, c'est votre personnalité. Donc, les 3 questions qui se posent face à ça, c'est comment avoir pleinement conscience et donc confiance en ses compétences, de quoi je vais avoir besoin pour cet entretien-là pour me sentir à l'aise, et après on reparlera de la particularité de quoi je vais avoir besoin pour parler dans une langue étrangère au moment de l'entretien. Alors là, je vais faire juste une petite parenthèse parce que jusqu'à maintenant, on n'en a pas encore parlé du tout. Les questions que je vous pose, ce sont des questions qui sont typiques du travail de coaching. Et pour moi, c'était important de prendre quelques petites minutes pour reparler un peu de ce que c'est le coaching. On en parle énormément depuis 10 ans, c'est très à la mode. Et pourtant, on a encore tous un peu des images qui sont un peu figées inconsciemment dans nos têtes. D'abord, on pense souvent au coaching sportif. Le travail de coaching, c'est un travail pour soi. Alors, un travail sur soi, effectivement, mais c'est essentiellement un travail pour soi. On fait une démarche personnelle et on va travailler sur son développement personnel, comment développer ses compétences, ses acquis, comment augmenter ses compétences et ses acquis pour obtenir certains résultats. Et le rôle du coach, c'est de vous accompagner dans ces questionnements pour que vous réussissiez à trouver vos propres solutions. C'est pas du tout… alors là, ici, ce soir, je suis amenée un petit peu à le faire puisque on n'est pas en dialogue direct, mais le rôle du coach n'est pas de vous donner des conseils. Le rôle du coach est vraiment de vous accompagner en vous posant les bonnes questions. Et le fait de réfléchir avec quelqu'un de neutre et d'extérieur qui va vous poser certaines questions d'une manière bien particulière, ça va vous ouvrir des portes. Et consciemment ou inconsciemment, vous allez commencer à voir les choses de manière différente, à voir la situation sur laquelle vous vous posez des questions de manière différente. Et vous allez de vous-même trouver des solutions, calmer des situations, penser différemment et évoluer intérieurement. C'est moi ce que je trouve extraordinaire, c'est que chaque personne va trouver sa propre solution. Et le rôle du coach, c'est vraiment de rester à sa place. On tend la main, on présente la situation de la personne d'une autre manière, avec d'autres lunettes, mais c'est vraiment vous qui faites le travail et qui trouvez vos solutions. Voilà, ça c'était une petite parenthèse sur quel est le coaching. Et c'est pour ça que je posais là les questions comme je viens de le faire, pour que vous vous les posiez aussi à vous-même dans un premier temps, avant un entretien. Comment avoir pleinement conscience de ses compétences? Alors, je vais vous proposer un petit exercice. Je vais le faire
pour vous, prenez le temps de prendre une feuille et de faire une liste, dans un premier temps, de vos compétences et de vos qualités humaines. Je vous laisse réfléchir 2 petites secondes. Jérôme me rappelle. Oui, Jérôme? Oui, oui, je t'entends, je t'écoute. Mhm. D'accord. Mhm. D'accord. À tout à l'heure. Donc, malheureusement, Jérôme ne peut pas revenir avec nous. Donc, nous allons passer les 20 petites minutes suivantes ensemble. Alors donc, je vous propose de prendre une feuille et d'écrire dans un premier temps vos compétences. Vos compétences, elles sont liées à votre parcours professionnel. Donc, par exemple, si je prends mon exemple, je suis comédienne de formation, donc j'écris ma profession. Qu'est-ce que sous-entend cette profession? Elle sous-entend certaines compétences. Donc, j'écris ces compétences. Je suis capable d'apprendre par cœur énormément de choses. Apprendre par cœur. J'invente un petit peu au passage, je suis très communicative, je suis ouverte, je suis rapide, on va dire. Voilà, je suis rapide. Ça, c'est les compétences qui sont liées à mon métier, à ma fonction. En tant que coach, j'ai aussi d'autres compétences. C'est tout à fait possible que vous ayez plusieurs fonctions dans votre parcours professionnel. Il est tout à fait possible qu'on commence dans le marketing et que finalement on s'occupe des événementiels et que finalement on va rentrer que dans la communication. Voilà. Donc on va avoir un parcours où on a touché à plusieurs domaines et chaque domaine a des compétences bien spécifiques. Et vous êtes tout à fait capable de, dans un premier temps, de manière totalement neutre, dire voilà, ces compétences-là sont liées à mon métier. Donc pour être coach, par exemple, il faut être à l'écoute. Je mets juste une première compétence, être à l'écoute. Voilà. Et dans cette liste, à côté des compétences, ce qui est important aussi, si vous avez un doute ou si vous êtes en train de vous dire oui, mais bon, oui, je sais communiquer, mais bon, pas toujours très bien, j'ai pas eu. Voilà. Ce qui est important, c'est d'ajouter à côté à quel moment concrètement, quel exemple concret peut vous faire dire que vous avez été capable de communiquer correctement. Si on prend cet exemple-là. Bon, par exemple, si je prends mon exemple, forcément, en tant que comédienne, je sais très, très bien apprendre par cœur, ce qui n'est pas lié, ce qui n'est pas dit de tous les comédiens. Et par exemple, je vais mettre un exemple. J'ai joué un solo de 90 minutes, 16 pages de texte, voilà. Je vais mettre cet exemple-là juste à côté. À côté de ces compétences, donc je vais le refaire un peu sur là. Donc, on va faire compétences, expérience. Ce serait la expérience, serait la deuxième colonne. Alors, je ne sais pas si on va le voir. Ah oui, forcément, Aurélie, on le voit à l'envers. C'est très intelligent. J'espère que vous riez un peu parce que c'est quand même rigolo là, de ne pas avoir pensé que ce serait à l'envers. Si je le mets comme ça, on voit quelque chose? Non, non plus. Bref, première colonne, compétences. Deuxième colonne, expérience. Et la troisième colonne, ce sera les qualités. Alors, on va prendre un exemple. Je suis quelqu'un de chaleureux. Chaleureux. Toutes les qualités humaines à ce moment-là. Est-ce que vous êtes quelqu'un de curieux? Est-ce que vous êtes quelqu'un de chaleureux, communicatif? Et peut-être que vous allez écrire 2 fois la même chose parce que c'est une compétence, une qualité humaine que vous utilisez dans votre métier. Peut-être que vous allez écrire des choses totalement différentes. Et ensuite, à côté, donc l'exercice qu'on est en train de faire, ça s'appelle mon arbre. C'est pour un peu visualiser au final de cet exercice le socle de nos compétences, de nos capacités. Donc, on va faire d'abord un demi-cercle comme ça. Et dans ce demi-cercle, vous allez écrire
3 qualités humaines dont vous êtes persuadé. Chaleureuse, dans mon exemple, je peux inventer ouverte et curieuse, par exemple, si je me prends un exemple. À côté, vous allez inscrire toutes les langues que vous parlez. Dans mon cas, anglais, français, allemand. Et à côté, vous allez écrire quelles sont les activités dans votre temps libre que vous pratiquez. Ça a l'air totalement superficiel, superflu dans le cadre professionnel, mais c'est aussi une composante de votre personnalité. Donc, moi, je nage, je fais de la danse africaine et je fais de l'escalade. Voilà. Ça, au final, ce que vous allez donc écrire en bas, donc bien sûr maintenant c'est à l'envers, c'est la base. C'est la base de votre personnalité. En tout cas, une partie dont vous êtes sûr, parce qu'au démarrage, je répète, vous avez bien écrit ce dont vous êtes persuadé. Ensuite, sur ce socle de terre où sont enfoncées les racines, n'est-ce pas, on va monter l'arbre, on va faire un tronc. Voilà, tout simple, hein, c'est du dessin très très simple. Et dans ce tronc, vous allez écrire les 3 compétences dont vous êtes sûr ou que vous préférez, sur lesquelles vous pouvez vous appuyer au quotidien dans votre vie professionnelle. Alors, j'en fais la preuve ce soir, mon talent d'improvisation. D'improvisation, par exemple, je vais écrire compétences professionnelles, ma capacité à communiquer en réseau, donc capacité de communication. Voilà, je l'écris là. Ensuite, la 3e étape de cet arbre, c'est de faire les branches. Et là, dans les branches, ce qu'il faut que vous écriviez, ce sont les compétences dont vous avez conscience, même si vous en doutez un petit peu, même si ce n'est pas du 100%, et que vous savez être importante pour cet entretien et pour ce poste, parce que vous l'avez appris, parce que vous l'avez lu, parce que c'est très clair dans la description du poste. Alors, par exemple, si je voulais passer un entretien en tant que coach pour une grande entreprise internationale, les compétences que j'ai et qui sont requises pour ce poste seraient par exemple mon expérience de coach. Si je suis toujours là. Mon expérience de coach, mon trilinguisme, mes capacités linguistiques, le fait que j'ai fait plusieurs métiers dans ma vie, donc expérience professionnelle fait que je suis flexible. J'ai déjà changé beaucoup de métiers, en tant que comédienne, j'ai changé de beaucoup de cadres régulièrement, etc., etc. Voilà, je ne vais pas le développer pendant trop longtemps. Je pense que vous avez compris le principe du jeu. Quand on le fait tout seul, ça doit aller très vite. Et c'est important effectivement de le faire assez rapidement pour ne pas trop commencer à se poser des questions. Et quand vous avez donc mis tout ça en relation, on va pouvoir dessiner l'arbre, c'est-à-dire qu'on a la base, les racines, qui sont vraiment la qualité humaine, les compétences qu'on peut utiliser partout, qui sont les compétences linguistiques et aussi les compétences des intérêts extérieurs au monde professionnel, c'est la base de ma personnalité. Ensuite, j'ai acquis au cours de ma formation, de mes études et de ma vie professionnelle de vraies compétences sur lesquelles je peux m'appuyer parce que j'en ai fait l'expérience. Ça, c'est le tronc, c'est la base, c'est la solidité. Et en plus de ça, j'ai encore d'autres compétences et c'est celles-là qu'il faut que je mette en avant aujourd'hui ou à l'avenir pour le poste qui m'intéresse et qui vont me permettre de rentrer en contact vraiment avec avec mes interlocuteurs. Ça, c'est un premier exercice. Comme vous voyez, bon, ce n'est pas un exercice qui va vous donner l'impression de découvrir quelque chose de totalement neuf,
Mais ça va juste vous permettre de prendre un peu plus le temps consciemment de savoir vraiment en quoi est-ce que vous avez confiance, quelles sont vos qualités lesquelles vous avez confiance, et dans ces qualités-là, comment vous pouvez vous appuyer dessus, puisque vous le savez, vous en avez fait l'expérience, et elles sont peut-être aussi nécessaires pour le poste que vous voulez obtenir. Et là, c'est bien ça qu'il va falloir mettre en avant. Voilà. C'était le premier exercice que je voulais un peu vous proposer. J'en ai préparé un deuxième pour vous. Est-ce que vous avez déjà des questions jusque-là? Je cherche la présentation en attendant. N'hésitez pas sur le côté. Pardon. Donc, la question suivante à laquelle je voulais essayer de répondre avec vous, ou en tout cas vous donner quelques outils pour y répondre, c'est de quoi est-ce que j'ai besoin pour gérer cet entretien bien précis. De manière générale, c'est un exercice que vous pouvez utiliser dans tous les domaines. Pareil, un exercice typiquement lié au coaching. De quoi est-ce que j'ai besoin? C'est vraiment la question toute simple, mais on oublie souvent de se la poser, en fait. Et c'est vrai que dans le travail du coaching, le fait que quelqu'un d'extérieur nous la pose, tout d'un coup, hop, on dit, bah, en fait, j'aurais besoin de ça. Ah, ça fait tilt et on devient concret. Et par rapport à la question de l'entretien dans un pays étranger, dans une langue étrangère, de quoi est-ce que j'ai besoin pour réussir cet entretien? Donc là, on va faire 3 colonnes. Voilà. La colonne de gauche, c'est la première réponse, la question qu'on vient de se poser, de quoi ai-je besoin? De quoi ai-je besoin? De quelles compétences ai-je besoin? Ah, Jérôme, tu es là. De quelles compétences ai-je besoin? De quelle qualité ai-je besoin? Donc, vous allez faire dans une liste, dans la colonne de gauche, qualité dont j'ai besoin pour réussir un entretien. Donc, les compétences linguistiques, forcément, les compétences humaines de communication. De quoi est-ce qu'on a besoin aussi pour pouvoir réussir un entretien? Des compétences pour gérer son stress. Alors là, ça peut être d'avoir confiance en moi, d'avoir des techniques de respiration. Ça, c'est vraiment à vous de mettre votre idée profonde. Quelles sont les compétences dont j'ai besoin pour réussir cet entretien? Il faut que je m'y connaisse, par exemple, je vais donner un exemple concret, il faut que je m'y connaisse extrêmement, de manière très pointue, dans le milieu de la chimie, par exemple, ou c'est une entreprise qui produit de la levure. Voilà. Donc, je vais avoir besoin d'un contenu, il faut que je connaisse mon contenu parfaitement techniquement. Voilà. Donc, en général, c'est quand même, j'ai besoin d'un contenu technique, j'ai besoin d'une compétence linguistique. Ça, c'est très concret. Après, de manière générale, de quoi j'ai besoin? J'ai besoin d'avoir confiance en moi, j'ai besoin d'être sûre de moi. Et après, là, vous allez développer de manière un petit peu plus personnelle. J'ai besoin d'être serein, j'ai besoin d'être relax. Et quand vous aurez fait la liste de tout ce dont vous pensez avoir besoin pour réussir un entretien ou cet entretien dans un pays étranger, vous voyez, c'est quand même un exercice très générique qu'on peut utiliser dans plusieurs contextes. Dans la deuxième colonne, et là, c'est très important de vous poser la question au moment vraiment où vous ferez concrètement l'exercice, posez-vous la question. Réfléchissez bien, demandez-vous à quel moment dans votre vie vous avez déjà été en possession de toutes ces compétences-là qu'on a utilisées ou qu'on a mentionnées dans la colonne de gauche. Donc, dans la deuxième colonne, la colonne du milieu, on va l'appeler « quand ». Dans la colonne du milieu, on va réfléchir à quel moment est-ce que j'ai déjà eu ces compétences. Ah, je remets de nouveau avec moi. On est sur le deuxième exercice. Donc, par exemple, pour faire que la connexion va être suffisamment continuer. Voilà, aucun problème. Donc, par exemple, je prends un exemple, on se dit, voilà, j'ai besoin, pour pouvoir passer un entretien, j'ai besoin d'avoir confiance en moi, d'être bien focalisée et concentrée sur mon projet et d'être en communication avec des partenaires où j'ai l'impression qu'ils me comprennent. Par exemple, ces 3 idées-là. Réfléchissez quand est-ce que ça m'est arrivé dans ma vie d'avoir déjà tout ça.
on réfléchit et hop, on se souvient, par exemple, quand je suis arrivée en Cologne il y a 14 ans, la première fois où j'étais ici, je me sentais forte, j'avais confiance en moi, je ne doutais pas de moi, je savais que je maîtrisais la langue et j'avais un projet bien précis, je voulais travailler au Théâtre national de Cologne. Voilà. Et donc, ce moment-là, on va l'appeler, on va lui donner un titre, on va lui dire, par exemple, c'était l'année 2004 pour moi, quand je suis arrivée en Allemagne, voilà, l'année 2004. Et on va se poser la question, alors écrivez bien cette question-là parce qu'elle elle est importante. Qu'est-ce qui a fait à l'époque que vous aviez toutes ces compétences-là? Donc, dans mon exemple à moi, qu'est-ce qui a fait qu'en 2004, quand je suis arrivée en Allemagne, j'avais confiance en moi, j'étais hyper motivée, j'étais concentrée sur mon but de réussir le théâtre, d'aller au Théâtre national de Cologne. Et là, on commence à réfléchir. Qu'est-ce qui s'est passé à l'époque? Et on commence à prendre des notes. Bon, par exemple, j'avais super confiance en moi parce que je venais de réussir plein d'examens et je savais que j'étais bonne en tant que comédienne. Je donne des exemples un peu bidons de mon parcours à moi pour vous donner un exemple. Et là, ce qui va me venir ensuite à l'esprit, j'étais motivée parce que je savais qu'il y avait une nouvelle directrice de théâtre. Voilà. On va mettre en évidence toutes les informations qui nous viennent à l'esprit. Donc, je récapitule un peu. Première colonne, se poser la question de quoi j'ai besoin, de quelles compétences, de quelle qualité ai-je besoin pour réussir un entretien. La deuxième colonne, ça va être de se poser la question quand est-ce que j'ai déjà eu dans ma vie toutes ces compétences-là et de réfléchir à qu'est-ce qui a fait que j'ai eu ces compétences-là, quel était le cadre. Et donc, la troisième colonne, ça va être d'adapter le cadre que j'avais eu à l'époque à aujourd'hui et de réfléchir à des solutions concrètes et quotidiennes. Comment aujourd'hui je peux remettre certaines choses en place pour recréer un cadre dans lequel j'ai été à un moment dans ma vie et qui a été pour moi un moment positif dans lequel j'avais vraiment conscience de mes compétences et de mes capacités et j'avais suffisamment confiance pour aller à un entretien boosté, en quelque sorte. Voilà. Donc, c'était le deuxième exercice qu'on appelle dans le monde du coaching la recherche et l'amélioration de ses ressources. Si vous avez des questions concernant ces exercices ou si vous souhaitez qu'on vous renvoie un descriptif clair sur la présentation ou par mail, n'hésitez pas à nous envoyer vos coordonnées si vous voulez pouvoir refaire tranquillement un autre jour ces exercices chez vous. Merci Aurélie. Donc j'ai réussi à réapparaître en changeant de bureau et puis en relançant le routeur. Donc c'est la première fois que j'ai un petit problème technique et bon, tu as réussi avec brio à continuer et puis en tout cas, j'ai continué à communiquer. En tête. Ah, tu rebloques, Jérôme. Ah non, ouais. Voilà, ça a été coupé, mais ça va. Voilà. Donc, on en est au point où on a fait le point sur quelques exercices pratiques qui peuvent aider en amont à la préparation pour focaliser sur ses compétences. Et je voudrais juste clore la thématique. Ces petits exercices qui ont l'air tout simples, assez anodins, si on prend vraiment le temps de les faire, on refocalise sur ses compétences et on prend le temps de se poser la question dont je vous parlais tout à l'heure. Qui êtes-vous en tant que personne professionnelle et qu'est-ce que vous avez envie de présenter? Et ça aussi, de prendre le temps de se l'écrire. Se dire, voilà, moi, personnellement, si je prends mon exemple, je suis quelqu'un de chaleureux qui aime beaucoup communiquer et je vais avoir envie, pour le poste auquel je vais me présenter, où c'est important, de mettre en valeur ça. Et donc, je vais tout simplement prendre le temps d'avoir conscience, voilà, je suis cette personne-là. Et ça suffit, en fait. Il n'y a pas de grand secret, il n'y a pas de grand mystère. Il suffit simplement de connecter et de reconnecter juste avant l'entretien avec cette information-là. Je suis cette personne-là avec ces compétences-là et c'est ce que j'ai envie de présenter aujourd'hui. Voilà. Bravo pour Aurélie pour cette prolongement en dehors des points techniques, mais ça continue la connexion et
Oui, sans problème. Donc, tu as pu prendre la main, c'était super. Donc, Avec ce qui plaisir. va en fait, avec Cologne, c'est le 24 novembre. C'est-à-dire, c'est dans... C'est dans 10 jours, D'accord. voilà. Donc, si vous Alors, voulez... effectivement, j'ai pas encore parlé des petits trucs pour travailler pour être à l'oral. Ça, on n'en a pas encore parlé. Et effectivement, le 24 novembre, à Cologne, je donne ma prochaine séance d'atelier sur la thématique de prendre la parole dans une langue étrangère. C'est de 9h30 à 14h30. Et c'est à Nippes, à Cologne. Donc, tous ceux qui seraient intéressés, envoyez-moi un mail. Mon site internet, c'est tout simple, c'est aurélie-tepo-coaching.com. Donc là, vous aurez mes coordonnées pour me poser des questions sans engagement aucun si vous êtes intéressé. D'accord. Je te remercie Aurélie pour cette présentation. Donc de mon côté, la connexion est pas très stable, c'est la première fois que ça se produit et je crois que je ne vais pas pouvoir réaliser le reste de la présentation, mais je pense que tu as déjà réalisé un petit peu de tiers de l'ensemble, ce qui est suffisant pour ce soir. On reprendra une autre fois, je pense, pour compléter la présentation sur d'autres aspects. Donc, je vous remercie tous ce soir, malgré les problèmes techniques, d'avoir participé à ces échanges sur l'entretien d'embauche en Allemagne. Vous n'hésitez pas à nous poser des questions si vous voulez, par exemple, des listings de questions que vous posez en entretien. On vous enverra des checklists en fait, pour se préparer aussi aux entretiens avec les questions les plus posées, les pièges. Donc, comme je n'ai pas pu le faire ce soir, je vous enverrai ça par email pour les personnes qui aimeraient bien nous communiquer leur email. Voilà. Donc, pour ton premier exercice de webinar par Zoom, j'espère que... Excuse-moi. Non, je voulais juste encore dire 2-3 petites choses sur le dernier slide. On n'a pas encore eu le temps de voir D'accord. avant qu'on se sépare. Toi, tu voulais dire aussi encore quelques petites choses par rapport au truc des entretiens C'était tout. Ce que le problème, c'est que ma connexion, elle est vraiment pas bonne ce soir. J'ai un problème technique dans lequel je me trouve et je crois que ça va pas être terrible si je continue sur les 2-3 slides. Alors, je vais juste finir sur ça, sur la thématique des petits trucs pour se sentir plus à l'aise à l'oral. Tu es encore là, Jérôme? Ah, il n'a pas de chance ce soir. Oui, je t'entends. Ah bon, d'accord, tu m'entends. Ok. Ah oui, alors donc voilà, ce que je voulais aussi vous donner un petit peu pour un peu avoir quelque chose aussi de concret en main pour préparer des entretiens, pour passer à l'oral, c'est d'avoir conscience de la communication non verbale, c'est-à-dire de tout ce qui passe par le corps. C'est des choses dont vous avez certainement entendu déjà parler plein de fois. Comment je suis assise sur ma chaise, comment je me tiens, est-ce que j'ai les bras croisés, est-ce que j'ai les bras ouverts, quelle est mon expression de visage, est-ce que j'arrive à regarder mes collaborateurs ou mes interlocuteurs dans les yeux. Si vous voulez convaincre que vous êtes quelqu'un de fiable, n'hésitez pas à vraiment regarder les gens dans les yeux, pas forcément trop longtemps, mais vraiment, oui, hop, s'il y a plusieurs personnes, de passer d'une personne à l'autre, de vraiment communiquer de manière directe. N'hésitez pas vraiment à être, alors là, je ne vois pas beaucoup, je vais remettre là. Si je me pousse un petit peu, d'être vraiment assis ouvert en fait. C'est-à-dire qu'on hop, où est-ce qu'on est là? Voilà, on essaie de ne pas trop croiser les bras. On est assis sur sa chaise. On a le droit de croiser les jambes, d'avoir une position corporelle relaxe. Pas figé, on peut être tourné comme ça. Mais ce qui est important, c'est d'avoir une ouverture au niveau des épaules. Même si on a un peu les mains l'une sur l'autre, comme ça, par exemple comme ça, mais pas comme ça. Bon, voilà, c'est des choses qui paraissent peut-être pour beaucoup de gens évidentes, mais je pense que c'est important de leur dire parce que parfois, dans le stress de la situation, on ne s'en rend pas compte. Et justement, ce que je voudrais vous donner comme petit truc, c'est que quand on est stressé ou quand on est dans le flux du dialogue, on oublie un petit peu ce qu'on dégage. Et le meilleur moyen, c'est de vous poser la question régulièrement, juste quelques petites secondes, de reprendre conscience de comment je suis assis là. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? C'est on est en train de parler, on se présente, on est en train de répondre à des questions, et de temps en temps, hop, de se dire, oh, comment je suis assis là.
Et ce petit moment, alors ça, c'est quelque chose, bien sûr, qui s'entraîne, hein, d'avoir une conscience corporelle, de vraiment se dire, hop, est-ce que je suis bien assis? Est-ce que mes épaules sont bien baissées? Hop. Et on continue à parler, on continue à s'entretenir. Et ce que je peux aussi vous donner comme truc pour être vraiment plus relax physiquement et donc plus ouvert dans la communication, c'est de se concentrer sur son ventre. C'est-à-dire que régulièrement, de repenser à son ventre, ça permet de reconnecter avec soi-même et de se dégager un peu du stress. Et inconsciemment, on va dégager quelque chose de beaucoup plus serein et donc on va transmettre de la confiance. Voilà, alors je sais que c'est un petit peu des informations qui sont un petit peu comme ça sur Internet, un petit peu abruptes et pas forcément faciles si on n'a aucune possibilité de les avoir déjà testées. Mais essayez déjà dans votre quotidien au bureau de régulièrement vous poser la question de « Ah, tiens, comment est-ce que je me sens physiquement ?» C'est le premier pas vers la bonne conscience de son ressenti physique et donc pour avoir une aura, comme on dit, un peu plus dégagée, un peu plus détendue en situation de stress. Voilà. On a eu des questions. Alors, pour éviter le stress des entretiens, oui, j'ai beaucoup de trucs, effectivement. Merci de la question. De manière générale, parce qu'après, ça dépend toujours de votre quantité de stress à vous. De manière générale, la première chose, si on est stressé, c'est qu'on est inquiet, c'est qu'on n'est pas sûr. Si on n'est pas sûr, c'est qu'il y a plusieurs domaines sur lesquels on manque d'informations ou on manque de confiance en soi. Alors, de manquer de confiance en soi, ce n'est pas du tout un drame. 95% des gens n'ont pas totalement confiance en eux. Et il y a toujours des situations où on a toujours un petit peu moins confiance en soi. Donc, la première question qu'il faudra vous poser, c'est qu'est-ce qui m'inquiète? Qu'est-ce qui me stresse? Est-ce que c'est mon apparence? Est-ce que c'est ma langue? Est-ce que c'est le contenu? Est-ce que c'est le fait de me sentir observée? Est-ce que c'est le fait d'être en situation de jugement? Pour chaque personne, ça va être différent. Donc ça, c'est la première chose, d'avoir conscience de qu'est-ce qui me stresse. Voilà, moi, les premières fois de ma vie où j'ai été amenée à travailler en anglais, mais j'étais dans un état de stress monstrueux parce que j'étais persuadée que personne n'allait me comprendre avec mon accent de française en anglais. Donc, j'ai vraiment focalisé sur le fait, donc je dis, bon, voilà, moi, mon problème, c'était mon accent en anglais. D'avoir déjà conscience de ça. Ensuite, quand vous avez mis en évidence la raison qui provoque ce stress, et bien là, c'est vrai qu'il va falloir regarder plus précisément pour savoir de quoi j'ai besoin par rapport à ça. De manière générale, la seule chose qui fonctionne avec tout le monde, quelle que soit la thématique, c'est la respiration. Alors, ça paraît totalement simple. On parle énormément de méditation de nos jours partout, mais c'est vraiment la base et ça fonctionne pour tout le monde. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire entraînez-vous à respirer chez vous et à respirer quotidiennement tous les jours jusqu'avant l'entretien. Alors, vous allez certainement trouver énormément de choses sur Internet, mais l'exercice que je peux vous donner de respiration qui fait qu'on calme le stress, c'est la respiration en 2 temps où on va inspirer moins longtemps qu'on expire. Donc, en fait, on compte jusqu'à 5 pour inspirer. On fait une petite pause et quand on recrache la respiration, on va compter jusqu'à 10. Voilà, c'est pour vous donner un petit exemple. Cette respiration-là, elle calme. Donc, il y a 2 choses dans ce que je dis. Il y a la raison pour laquelle on est stressé, la mettre en évidence et travailler dessus, seul ou accompagné. Et de manière concrète, travailler en amont régulièrement la respiration. Et si la problématique, c'est une problématique de prise de parole, entraînez-vous. Entraînez-vous, préparez le contenu et entraînez-vous tout seul devant votre webcam et après avec des amis ou avec des gens plus éloignés. Entraînez-vous si c'est la prise de parole. Voilà. On avait d'autres questions. Est-ce que ça déjà vous donnez quelques petites aiguillages? Est-ce que ça a un peu répondu à votre question?
Je vais envoyer à Cindy, je crois que ma connexion est à nouveau apparue. J'enverrai à Cindy des listes de questions que je n'ai pas pu présenter ce soir, qu'elle m'a donné. Je vais envoyer par mail. Ah oui, je me suis trompée, pardon, c'est pas Cindy qui avait posé la question sur le stress. C'est moi, mais c'est très bien, c'est très bien. C'est le miracle du live. De la technique. Voilà, donc est-ce que vous avez d'autres questions par rapport à la thématique du stress? Je pense que c'était la seule question qui était apparue ce soir. Ouais. Et puis, elle est récurrente hein, pour tout le monde. C'est toute personne qui passe un entretien, qui est en situation d'être jugée, d'être analysée, d'être observée, c'est stressant. C'est vraiment stressant. Et c'est effectivement une question d'entraînement et une question de confiance en soi. Et de mon expérience, je sais parfois que le coaching peut effectivement aider. Une séance, même parfois, suffit. C'est des petits coups de pouce. Voilà. Je te remercie Aurélie pour cette intervention seule, C'était un plaisir. J'espère que vous aurez appris des petites choses. Et n'hésitez pas à nous poser des questions à Jérôme ou à moi selon les thématiques. On sera ravis de vous aider dans vos démarches. Moi, j'ai appris à faire redémarrer un routeur, bon, un petit peu lent, mais j'ai réussi à apparaître. Parfait. Je remercie tout le monde. N'hésitez pas à nous poser des questions et à nous envoyer donc des questions. Je vous enverrai les listes de questions dont je vous ai parlé. Je vous remercie en tout cas pour votre présence tardive. Et je te remercie, Aurélie. Merci à vous. Bonne fin de soirée. Bonne continuation. Merci. Au revoir.